Et justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que on a tendance à se dire, oui, la DeFi est totalement décentralisée. Et là, on s'aperçoit que non, c'est pas le cas. Il y a certains niveaux de décentralisation qui font que plus un protocole est totalement décentralisé, plus ça devient compliqué à l'exploiter, à l'utiliser. Et plus un protocole est centralisé, plus c'est simple en général à l'utiliser. C'est plus simple de passer par une plateforme d'échange centralisée comme Coinbase que d'aller sur DYDX, par exemple. Parce que vous avez des wallets, parce qu'il y a tout un tas de choses à prendre en compte. Et parce que la responsabilité n'est pas aux mêmes endroits, parce que potentiellement il peut y avoir des piratages, parce que tout n'est pas forcément décentralisé de bout en bout. Est-ce que les équipes sont décentralisées à travers le monde? Est-ce qu'elles ont un serveur pour déployer des nouvelles mises à jour? Comment ça se passe? Il y a beaucoup de choses en fait à vérifier lorsqu'on parle de décentralisation et encore plus sur des écosystèmes comme Ethereum. C'est juste énorme. Après, on peut peut-être remontrer la TVL parce qu'au final, il y a pas mal de choses à dire, je pense, sur les autres acteurs de l'écosystème, Yes, mais notamment BSC, des choses comme ça. vas-y, je te laisse si tu veux apporter des choses. Non, parce que tant qu'on était à parler de décentralisation, Ouais, vas-y, vas-y. sur les autres chaînes, au final, on a d'autres alternatives, c'est vrai, que ça soit comme BSC au final qui est EVM compatible, mais BSC, alors tu me diras peut-être parce que c'est vrai que j'ai pas suivi dernièrement la décentralisation, mais il Bah, me semble de toute qu'on façon, avait déjà, 31 validateurs et c'était plus ou moins géré par Binance, quoi. Donc, bah, tu vois déjà le nombre de protocoles en fait dessus. Tu t'aperçois que Tron qui est deuxième, il y en a que 30, donc il n'y a quasiment pas d'appli. Et il y a un site nombre, voilà, qui nous permet d'avoir le nombre de nœuds qu'il y a à l'heure actuelle, de nombre de validateurs, pardon, qu'il y a à l'heure actuelle. Et si on prend sur Binance, il y a une coalition de 7 nœuds, c'est-à-dire qu'on dépasse les 33% au niveau du proof of stake, on peut potentiellement falsifier la chaîne. Donc, effectivement, si tu prends 3 x 7, 28, 21, pardon, oh là, mais j'en peux plus, moi. 3 x 7, 21. Il y a une vingtaine de nœuds sur Binance. Et effectivement, la plupart appartiennent à Binance, hein. Voilà, on a tous les validateurs qui sont là, sachant que les derniers, en général, sont offline. Ouais, bah donc on a ceux-là, c'est ça, on a les 21. Et après, il faut voir qui y a derrière, mais effectivement, de mémoire, il y a pas mal de nœuds qui appartiennent à Binance, qui sont hébergés ou affiliés plus ou moins de affiliés à manière Binance. opaque à Binance. Ouais, Donc, ouais. au niveau des centralisations, BSC, bon, on peut se poser des questions aussi. Après, donc on a déglingué notre chaîne. Solana, bon alors peut-être décentralisation, ok. Après, niveau technique, Ah, en ce moment, attends. Solana, un seul client pour interagir avec la blockchain, hein. oui, non mais il y a ça aussi. Il y a le thème de Donc, client. Mais décentralisation, oui. Le jour où ça marche pas, ça marche pas. Ils sont pris des pannes, là encore. ouais, il y avait C'est fou. Enfin, 70% des transactions, j'ai vu sur Radium là quand ça a commencé à ouais, cracher, non, mais 70% des transactions qui étaient refusées. Donc bon. bah voilà. Donc, Arbitrum, de toute façon, qui est basé sur Ethereum. La sous-couche finale, c'est Ethereum, hein. Ouais, c'est le meilleur choix. Blast, j'avoue que je connais pas. Non. Base, bah, c'est pareil, c'est une L2 de chez Ethereum. Bitcoin, il a sa propre. Géré par Coinbase, donc niveau centralisation. Oui, voilà, niveau centralisation, on est clairement sur ça. Juice Finance, Hyperlock, Ring Protocol, Orbit. Ça me parle un petit peu, mais j'avoue que jamais utilisé ça. Dites-nous dans les commentaires là, si vous avez déjà utilisé Blast et si vous connaissez un petit peu. Bah, Avalanche, c'est pareil, c'est de l'EVM, mais y a pas non plus ça se pousse pas au portillon. Polygon, Polygon admin Optimization, key. c'est pareil. Polygon, admin key. Donc c'est peut-être Ouais, voilà. mais c'est géré par, il me semble que c'est l'équipe est indienne et il y a des admin keys. Donc c'est-à-dire qu'il y a, il me semble, 5 personnes. Je dis peut-être des conneries sur le nombre, mais en tout cas, c'est sûr qu'il y a des admin Oui, keys. il y a des C'est-à-dire admin qu'il y keys a hein, chez Polygon. Ouais, ouais. il y a des personnes qui peuvent, s'ils se mettent ensemble, décider de réécrire la blockchain ou de bloquer des transactions, de faire ce qu'ils veulent avec la blockchain. 5 of 8. Ok, donc apparemment, il y C'est ça, voilà. a un 5 sur 8. multisig 5 de 8 qui permettrait de. Les fondateurs en contrôle 4. Génial. D'accord. Voilà. Donc, oui, tu peux faire de la DeFi, mais si un jour ils décident de se réunir autour de la table et de dire: «Ah, maintenant c'est fini», bah, c'est fini, quoi. C'est fini. Tes fonds sont finis. Tes fonds ont Voilà. disparu. Je l'ai utilisé uniquement en testnet. C'était une catastrophe. Leur truc, il marchait pas. Il y avait des bugs dans tous les sens. Donc, j'avoue que j'ai complètement laissé tomber. Chronos, bah, c'est Sochi Cryptocom.
Et après, on est sur des blockchains qui ont des plus petites TVL et qui vont regrouper Oui, ouais, tiens, mais différentes tu vois, choses. à partir du top 10, on passe, sur laquelle en dessous de 1 000 000 Voilà, en 12e position, on commence à passer en dessous d'1 000 000 donc effectivement, il y a peut-être des chaînes qui sont peut-être un peu plus décentralisées, un peu plus, résistants à tout ce qui pourrait venir, de censure et des choses comme ça. Mais c'est vrai que pour l'instant, quand on regarde les TVL, on n'est clairement pas sur quelque chose qui va pouvoir a assumer peut-être toute la valeur de l'écosystème crypto. Et puis, il faut voir aussi toutes ces chaînes-là Ça, c'est une quand on pépite en commence termes à de vraiment. décentralisation. On a EOS qui est une pépite en termes de décentralisation, qui se vantait d'être les plus décentralisés, alors que je crois qu'en termes de concentration, tu peux pas avoir pire. Ouais, mais c'est intéressant justement de creuser tous ces aspects-là. Dites-nous un peu là les protocoles que vous utilisez dans le chat. Blast, Blas, Blas L2 qui a crash après le IP 4844, ou encore un truc bien développé, ça. Ah non, mais bah, effectivement, on se rend compte que si Ethereum, est classifié comme sécurité, qu'il va y avoir beaucoup de problèmes sur les front-end, de censure, des choses comme ça, la DeFi va prendre du plomb dans l'aile, hein. Je pense que c'est clairement le cas. Après, ça sera pas la fin du tout, mais ça va quand même prendre du plomb dans l'aile. ouais. Vincent qui dit Starknet. Ben, honnêtement, le lancement moi, de Starknet m'a vraiment coupé de leur écosystème. J'avoue que je ne l'avais pas forcément fait pour farmer, mais la manière dont ça a été abordé, j'avoue que j'étais pas forcément fan. Et pour l'instant, il n'y a pas non plus 150 applis dessus. Donc, prendre Starknet là un petit peu. Ouais, ils ont pas traité leur communauté de manière très sympa, ouais. Ouais, bah, je pense qu'ils ont. Les développeurs s'en sont mis plein les fouilles. Et ils ont Mais dit aux même avant, en utilisateurs. fait, même avant, ils Il y a les avaient eu traités un bon moment de sorti, mais singes 300 ou je sais millions. pas quoi, parce qu'en fait, ils étaient en train d'annoncer tous les mecs les spammaient pour demander quand est-ce que le airdrop allait arriver. Et en fait, ils avaient une réponse assez sèche en C'est disant vrai. mais arrêtez de venir là, si vous arrêtez Arrêtez de de nous venir là emmerder avec pour ça, quoi. l'airdrop. Bah, les gars, c'est mal connaître la commu crypto que de penser que les gens ils sont pas là pour farmer les nouveaux protocoles. Donc là, ils ont un index. Ouais. C'est un index, il n'y a rien d'exceptionnel. Ils ont un truc de lending, ZK-Lend. Je sais pas s'ils sont. Je crois pas qu'ils soient EVM, hein, Starknet. Mais Parce c'est une que. L2, c'est une L2, c'est une L2. Ouais, mais en ZK Rollup, il y en a très peu hein, qui sont EVM. Parce qu'il y a, en termes de développement, c'est costaud d'arriver à les rendre EVM. Hein. Et donc, il y en a plein qui sont partis sur leur propre modèle. Mais déjà, ils sont Kairos, ils sont pas Solidity. Donc après, je sais pas si ça peut impacter aussi. Je sais pas, je me rappelle plus si Kairos est. Ah, mais je pense pas. Hein. Ouais, nativement, ils le supportent pas. Ouais. Après, apparemment, il y a Rati qui dit qu'il y a un projet qui vise à le rendre compatible, mais tout ce qui est ZK, c'est vrai qu'au niveau, au niveau développement, ça a l'air un peu galère, hein, sans être développeur Ouais, bah, de toute moi-même. façon, sur les ZK Rollup, il y en a plein qui sont sur leur propre langage parce qu'on est sur quelque chose d'assez nouveau. Et il y en a 2-3 qui essaient de bosser sur la partie EVM. Et je pense que s'ils veulent réussir, ils sont obligés d'aller taper la partie EVM. Il y a tellement d'applis déjà qui sont existantes. Ça sert à rien de recréer. Quand on voit là, le DEX qu'ils ont recréé, c'est inutile. C'est du temps pour moi, c'est du temps perdu. On a un Uniswap, on a d'autres protocoles qui font déjà bien le taf. Pas d'intérêt. Ils disent c'est EVM via le projet Kekaro. Ouais, mais l'idée, c'est que ça soit fait en natif, en fait. Projet d'Abdel. Abdel, de mémoire, c'était développeur Ethereum. Un gars de la commu. Et le problème, c'est que ça, c'est poussé par une personne. Et je trouve ça dommage. Si, ça mériterait d'être développé par plusieurs personnes, vraiment une équipe, un truc bien sérieux. Ouais, ouais c'est ça. Oui. De mémoire, je l'avais vu en interview il y a quelques temps dessus. À ce propos, s'il nous écoute, avec grand plaisir, hein, s'il veut venir un jour sur un live, on échangera en détail parce que je pense qu'il a des
une vision du monde d'Ethereum qui est intéressante et qui peut apporter son lot d'informations un peu cool.